Cela fait désormais 2 mois que la France, accompagnée par les troupes africaines, tchadiennes notamment, est en guerre dans le nord Mali. Une guerre contre les djihadistes qui ont durant plus de 10 mois occupé les 2/3 du territoire. Mais cette offensive militaire visant à restaurer la sécurité et l'intégrité territoriale du pays ne doit pas pour autant éclipser les difficultés politiques du Mali. Longtemps avant l'intervention, la diplomatie s'est activée en vue de trouver une solution politique à la crise malienne. Le coup d'État du 22 mars de l'année dernière a mis en avant la fragilité de l'État et de ses institutions. Alors que des élections générales sont annoncées pour juillet, la question politique réapparaît. D'autant que les rebelles touaregs et le pouvoir ne semblent pas pour le moment disposés à ouvrir des discussions en vue d'une réconciliation. Une réconciliation nationale qui sera à l'évidence le défi des prochains mois. L'action militaire ne suffira pas du tout à rétablir une paix durable dans le pays. Nous avons besoin d'un processus politique et la première étape de ce processus politique, c'est d'avoir un dialogue intermalien, d'avoir une sorte de congrès des communautés du Nord. Mais la réconciliation s'annonce très difficile. Un certain nombre de Maliens refusent de dialoguer avec le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, l'accusant d'exaction. Pour sa part, le mouvement rebelle accuse l'armée d'être également à l'origine de dérives. Un sentiment domine néanmoins chez la majorité des Maliens, le désir que la lumière soit faite sur les événements des derniers mois. Nous n'acceptons pas l'impunité. Ceux qui ont collaboré, à quelque niveau que ce soit dans le Nord, au niveau des communautés, que ce soit au niveau des institutions, au niveau du Mali, doivent être traduits devant la justice. Mais la justice, pas les règlements de compte. Alors que les troupes françaises ont annoncé leur retrait dès le mois prochain, les Nations Unies prendront le relais dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. L'objectif étant avant tout d'assurer la sécurité et d'éviter toute nouvelle attaque. C'est dans ce contexte que les autorités maliennes devront organiser les élections en juillet, un véritable défi pour Bamako.